Donne-le-moi. Eh oh, que fais-tu? Dépêche-toi. Allons-y. Maman, qui est-ce? La police est ici. Maman, on fait quoi? Oh mon Dieu, c'est un désastre. Fuyons. Bounty, Oui. Landu, vous deux allez par là. Neil. Roshni! Ragini! Roshni! Ragini! Ragini! Roshni! Ragini! Ragini! Roshni. Neil, toi, va voir Roshni. Oui. Ragini! Ma parole, Ragini, une seconde. Je suis là, Ragini. Je vais te sortir d'ici. Ragini! Ragini? Ragini! Allez, réveille-toi, c'est Neil. Ah, Ragini. Ragini. Ragini, est-ce que ça va? Ragini, c'est Neil. Ragini. Allons-nous-en d'ici. Heureusement, Ragini. Ah, tu... Comment as-tu atterri ici, Ragini? Tu me parlais au téléphone et... Quoi? J'en ai aucune idée. Les ravisseurs m'ont emmené ici. Je les ai entendus parler de faire signer des papiers, Neil. Je ne sais pas du tout de quel papier ils parlaient. J'ai tellement envie de rentrer. Oui, bien sûr. Ragini, on en reparlera plus tard. Tu vas bien. C'est l'important. Allez, je vais te sortir d'ici. Viens. Ma parole. Ragini! Neil! Oh mon Dieu, mais qu'est-ce que tu as fait? Tu ne peux pas conduire plus prudemment? Pourquoi est-ce que tu as renversé Neil? Mais ma parole! Maman, je ne l'ai pas fait délibérément. Il est sorti de nulle part et je n'ai pas pu l'éviter. Je n'y peux rien. Plus vite, conduis plus vite! Ouf, partons d'ici! Neil, tu vas bien? Neil! Allez, Qu'y debout. a-t-il? Oh non, il faut t'emmener d'urgence à l'hôpital. Allez, debout. Doucement, doucement. Est-ce que ça Attention. va? J'ai appelé le médecin immédiatement après votre appel. Il attend dans la chambre de Neil. Attention. Tout ira bien. Doucement, allez mon pote. Maman, je n'ai pas la moindre idée de qui sont ces gens qui m'ont enlevée. Ils ont parlé de faire signer des papiers. Et quels papiers? Je n'en sais rien. Et Neil s'est fait renverser par la voiture de mes ravisseurs. Il essayait de me sauver. Docteur, dites-moi comment va mon fils. Neil n'est pas en très bonne condition. Il a une blessure grave à la jambe et il va devoir se faire opérer.
Et pour le moment, Neil ne pourra pas se déplacer. Sa jambe est enflée et il souffre beaucoup. Alors je lui ai donné un calmant. Mais pour les quelques semaines à venir, il ne pourra pas se déplacer. Docteur, venez. Je vais vous raccompagner. Oh mon Dieu! Mais qu'est-ce qui arrive à mon fils? Maman, tout ira bien. Neil s'en remettra très bientôt, maman. Il n'ira pas bien! Comment pourrait-il aller mieux? Qui va le soigner? Toi? Ce qui lui est arrivé est entièrement ta faute. Depuis qu'il t'a épousé et t'a ramené ici, tout semble s'effondrer, tout semble s'effondrer. Je vois que j'ai commis une grosse erreur. Arrête-toi, arrête-toi. Heureusement qu'on est arrivé à temps. Ah, oui, allons-y, dépêche-toi. Oui. Attends, Vite, vite, vite. donne-moi les papiers. Comment ça? Quoi? Donne-les-moi. Je vais le lui expliquer. Eh, Non, c'est moi donne-les-moi. qui vais partir. Donne-les-moi. Allez, dépêche-toi, rends-les-moi, donne-les-moi. rends-les-moi. Allons-y Allez, vite. oh. Maman, donne-moi les papiers. Ramjit, écoute, je te dis de ne pas te mêler de ça. Je m'occupe de ça. Mais écoute-moi, j'ai obtenu l'empreinte, alors je sais où il est. Je pourrais mieux l'expliquer. Mais tu es malade ou quoi? Allez, rends-moi ces papiers. Maman, donne-le-moi, je vais le faire. Rends-les-moi. Non, Je te dis que je donne-le-moi. vais le faire. Ce n'est pas vrai. Quel désastre. Madame, Madame, Vous avez prouvé tous les deux qu'elle avait bien raison. À vrai dire, tous les deux, vous n'êtes que des incapables. Allez-vous-en. Partez. Madame a mis toute sa confiance en vous, mais vous lui avez fait perdre son temps. Madame ne veut plus rien avoir avec vous deux. Madame, s'il vous plaît, laissez-nous juste une dernière chance. Sinon, qu'est-ce qu'il adviendra de nous deux? S'il vous plaît, donnez-nous une dernière chance. Nous ferons tout ce que vous voudrez. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Ah, madame, attendez, madame. Oh, mon Dieu, mais quel désastre, quel désastre. On vous donne une chance. Mais vous avez seulement 2 jours. Ensuite, vous n'aurez plus aucune chance. Et Madame vous fera tuer tous les deux. Et une fois que vous verrez le vrai visage de Madame, vous demanderez la mort. 2 jours. Monsieur, écoutez, monsieur. écoutez, monsieur. Oh non.
Et dans la nuit obscure, sur les routes désertes, soudain surgit un justicier pour combattre les injustices du monde. Tadadang, 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 que les gens surnomment le justicier. Voyons voir si tu es intelligent. Mon nom. Justicier? Non, mon nom c'est Siddharth Khorana, idiot. Donc, quoi de neuf? Mais enfin, pourquoi entrez-vous dans votre maison comme des voleurs? Aurais-tu emmené ta mère au bar? Non, je ne vais jamais au bar et je ne consomme pas d'alcool. Le jour où j'avais fait le... non, je ne consomme pas d'alcool, maman, je ne sais pas de quoi il parle. Tu veux boire un verre? Oui. Non, je... Il est si facile d'obtenir la vérité de votre fils, non? Donc, qu'est-ce que je disais? Que vous entrez chez vous comme des voleurs? Pourquoi ça? Ah oui, c'est qu'on ne voulait pas réveiller qui que ce soit, tout simplement. C'est pourquoi nous sommes entrés doucement, oui. N'est-ce pas? Oui, c'est bien ça, oui. Je suis tellement touché. Vos sentiments m'ont touché au plus profond de mon cœur. Vraiment. Il est tellement rare de trouver des personnes aussi sensibles dans ce monde de nos jours. En passant, où étiez-vous? Hein? Au temple? Ou au café? Avez-vous emmené le créateur au café? Où étiez-vous? Mais qu'est-ce que tu es en train d'insinuer? Hein? Comment oses-tu m'accuser de voler de ma propre maison? Mais je ne vous ai pas accusé. C'est une question. Écoutez, tante Mitoul. Vous ne savez sans doute pas, mais il se passe quelque chose de vraiment énorme ici. Neil a eu un accident et il est gravement blessé, tante Mitoul. Il est en train de lutter pour sa vie. Quant à vous deux, vous êtes introuvables alors. Où étiez-vous? Oh mon Dieu! Quoi? Neil est bien blessé? Oh ma parole! Mais que se passe-t-il dans cette maison depuis quelque temps? Je ne comprends pas. Il est blessé à la jambe et qui sait si le pauvre pourra marcher à nouveau ou pas? Oh mon Dieu! Ouch! Un jour, tout criminel finit toujours par commettre une erreur. Je vous l'ai dit plus tôt. Je n'avais pas mentionné la jambe de Neil. Comment le saviez-vous? Est-ce que vous êtes devin? Tu l'avais mentionné? N'est-ce pas, Ranjit? C'est pas vrai? Est-ce que je l'ai dit? Non, je l'ai dit. Non, je veux dire, en fait, tu as dit qu'il s'était blessé à la jambe. Tu l'avais dit. On l'a tous deux entendu. Hein, maman? Il l'a dit. N'est-ce pas? Oui, tu l'as dit. Naina? Naina, où es-tu? Assez. Ça ne sert à rien de l'appeler, tante Mitoul, parce que cela ne changera rien. Je ne laisserai personne ruiner la vie de Roshni. Écoutez-moi bien. Le bonheur de Roshni est lié à celui de cette famille. Si vous essayez de lui faire du mal... Je vous l'avais dit. Que vous n'étiez pas les premières personnes à me chercher des ennuis. Beaucoup d'autres sont venus. Et ils ont tous disparu. Deuxièmement... Tôt ou tard, tout individu rencontre son égal. Mais vous n'êtes pas de taille. Alors celui auquel vous devez faire attention, c'est bien moi. Vous devez penser que je suis aveugle et que je ne vois pas ce que vous faites. Mais je sais tout. On ne m'échappe pas aussi facilement, tante Mitoul. Alors, tante Mitoul, et le fils de tante Mitoul, écoutez-moi bien. Je ne vous ferai pas le moindre mal tous les deux, jusqu'à ce que toi et ta complice vous avouez vos méfaits. Aucune raison de s'inquiéter. Respirez. Allez-y. Attendez. Je vous laisse une chance de le faire. Parce que tant que vous n'aurez pas avoué tous vos méfaits,
je ne serai pas tranquille et vous non plus. Si je n'arrive pas à vous le faire avouer, je ne m'appelle plus Siddharth Khorana. Allez-y. Oust! Va-t'en d'ici. Je peux m'occuper de mon fils toute seule. Je n'ai pas besoin de toi, donc va-t'en. Est-ce que tu as entendu ce que je t'ai dit, Ragini? Oui, maman. Et je le sais. Neil est votre fils. Vous pouvez faire absolument ce que vous voulez. Mais je suis son épouse. C'est mon devoir de m'occuper de lui et je vais le faire. Sa femme? Pitié, arrête de jouer la comédie. Car je sais parfaitement à quel point tu te préoccupes pour cette famille et pour Neil. Jusque-là, tu n'as pas été une bonne épouse pour mon fils. Tu n'as pas honte? Tu es un imposteur et rien d'autre qu'une menteuse. Va-t'en d'ici, sinon... Sinon quoi, belle maman? Sinon quoi? J'ai vu la façon dont vous parlez à Roshni. Si ça avait été quelqu'un d'autre, je peux vous dire que je ne l'aurais pas épargné. S'il te plaît. Mais parce que nous sommes parentés et que vous êtes mon aîné, je vous laisse passer cette fois. Vous êtes une femme, alors vous ne devriez pas passer votre temps à accuser une autre femme d'être une menteuse et une tricheuse ou autre chose. C'est une erreur de l'accuser continuellement de quelque chose qu'elle n'a pas fait. Et je ne dis pas ça parce que je suis son ex-mari. Si je vous le dis, c'est parce que c'est mon ami. Et je le fais par compassion. Et si on veut parler de mensonges et de déception, eh ben, ça pourrait durer un moment. Parce que je sais que vous m'avez menti à plusieurs reprises, belle maman. Et que vous avez également trompé les gens. De quoi est-ce que tu parles, Sid? Ce dont je veux parler, c'est que je n'ai aucun doute que Neil soit quelqu'un de bien. Mais il n'y a aucun doute non plus que Neil est un alcoolique. Et qu'il est dépendant à l'alcool. Et il boit très fréquemment. Il est malade mentalement. Il est bipolaire. Il est agressif. Il se dispute souvent avec Roshni. Roshni subit tout ça en silence, sans dire un mot. Est-ce que je me trompe? Vous étiez au courant de tout ça avant que Roshni n'épouse Neil, mais vous le lui avez caché parce que vous craignez qu'elle refuse de l'épouser en l'apprenant. Est-ce que c'est pas vrai? J'ai dit que ce serait une longue conversation, s'il fallait parler de mensonges et de déception. Et on pourra décider de ce qui est vrai et de ce qui est faux, et de qui a réellement dupé qui. Une chose dont je suis sûr, c'est le fait d'accuser Roshni tout le temps d'être une menteuse. C'est mal. Vous avez parlé à Roshni de tout ce qui était bien, et vous lui avez caché tout ce que vous ne vouliez pas qu'elle sache. C'est très bien, mais Roshni en paie le prix aujourd'hui à chaque fois. Elle a enduré beaucoup pour votre famille. Mais jusqu'ici, Roshni n'a jamais failli à ses responsabilités. Elle ne s'est pas enfuie. Elle a accompli son devoir. En tant que belle-fille et en tant que femme. Et ce, malgré tout. Est-ce que je me trompe? Belle maman, vous faites ce que vous devez faire. Et vous accomplissez votre devoir de mère. Vous vous occupez de votre enfant, c'est très bien. Mais en tant qu'épouse, elle a des droits sur celui qu'elle a épousé. Et vous ne pouvez pas la priver de ses droits. Siddharth, le problème qu'on a ici, c'est quelque chose qui concerne ma famille et moi. Et nous le résoudrons entre nous. Je t'en prie, ne t'en mêle pas. Je comprends.
dernière chose. Souvent, les parents pensent vraiment être en train de faire ce qu'il y a de mieux pour leurs enfants. Mais ils ne réalisent même pas qu'en faisant ce qu'ils estiment être le mieux, ils leur ruinent plutôt la vie. Une fois, ma mère aussi avait commis une très grosse erreur. Et j'en souffre jusqu'à aujourd'hui. Et j'en souffrirai jusqu'à ma mort. En tant que mère, je ne veux pas vous voir commettre la même erreur. Parce que je sais très bien que pour n'importe quelle mère, voir son enfant souffrir des conséquences des erreurs qu'elle a commises, c'est vraiment difficile. Pensez-y. Maman. Mais qu'est-ce que tu fabriques, hein? Que veux-tu, maman? Il faut qu'on fasse quelque chose. Sinon, la vilaine sorcière ne nous laissera pas nous en tirer. Chut! Je te l'ai déjà dit 100 fois, de ne jamais parler de cette femme, non? Tu sais parfaitement à quel point c'est risqué de le faire. Qu'est-ce que je dois faire, maman? Je suis mort de peur. Déjà que la vilaine sorcière m'a donné une gifle. Un appel de... Rends-moi mon téléphone, Ranjit. Mêle-toi de tes affaires, Ranjit. Ce qui se passe dans ma vie ne te concerne pas, d'accord? Que se passe-t-il dans cette maison? J'ai comme l'impression que toute la famille a une dent contre moi. Qui a pu donc l'appeler? Elle avait l'air si effrayée, hein? Tu as vu qui c'était, hein? Qu'est-ce, Ranjit? Je crois... Oui, c'était Arav. Arav, oui. Arav? Dis donc, ce Arav, ce nom me semble familier. Oh, Arav! Oh oui! N'est-ce pas ce garçon qui était venu à la maison l'autre jour? Oui, maman, c'est lui. Et en le voyant, Anya m'a semblé très nerveuse. Tu t'en souviens? Oui, c'est le même type. C'est le même type. Qu'est-ce qui peut bien se passer? Ce n'est pas le moment de te laisser distraire. On doit d'abord trouver un moyen de faire signer les documents, maman. Arrête tes questions. Allez, viens. Mais pour aller où? Allez, viens, on y va. Mais maman... Tu es le seul à pouvoir m'aider, Bounty. Écoute. Prends ça. Et je voudrais que tu sors de ma vie une bonne fois pour toutes, compris? Et qu'est-ce que c'est? C'est tout ce que j'ai pour le moment. Prends cet argent et va-t'en le plus loin possible de moi. Et je ne veux plus jamais te revoir de toute ma vie. Anya, chercherais-tu à me soudoyer? Mais qu'est-ce que tu crois? Que je vais simplement accepter cet argent? Et mettre une croix sur mon enfant qui va bientôt naître? Un enfant? Enfant? Comment? Jamais, Anya. Tu peux faire ce que tu voudras, mais je ne partirai pas d'ici. Si tu refuses, je dirai à tout le monde que tu as abusé de moi. Tu as bien compris? Je leur dirai que tu m'as violée et que c'est comme ça que je suis tombée enceinte. Écoute, c'est bon, maman. C'est bon? C'est fait. Allons-nous-en d'ici. Allez, allez. Tu sais quoi? On l'a dans la poche. Ça alors? Ce sont MeToo les Ranjit? Oui? Hein? Oui, bonté divine. Bonté divine. Ma parole. Ma parole. Ma parole. Oh, c'est pas vrai! Que se passe-t-il
qui est ici, hein? Et qui êtes-vous, hein? Ragini? Mais que viendrait-elle faire ici? Puisque son mari est blessé, ben, elle s'occupe de lui. Chut. Je t'avais pourtant dit de garder ce secret juste pour toi. Donc tu ne dois pas en parler. Quoi? Quelle bêtise! Pourquoi l'as-tu dit? Qu'est-ce que vous voulez, hein? Pardonne-moi, maman, j'ai fauté. Tu as fauté. Pardonne-toi maintenant. Tu veux que je te pardonne? Voilà, prends ça. Voyons, dites-moi qu'est-ce que vous voulez? Pourquoi le frappez-vous? Hein? Allez, parlez! Qu'est-ce que tu veux dire? Ranjit est mon fils, moi je suis sa mère, je lui donne une correction. Où est ton problème? Tu es mon fils, n'est-ce pas? Tu acceptes ta punition, non? Tiens, prends ça! Mais arrêtez! Pourquoi vous vous acharnez sur mon fils? Dites-moi pourquoi! Nous étions juste en train de nous parler. On ne se frappait pas dessus, Oui. n'est-ce pas? Oui. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tu sais, hier, on a enlevé Roshni, n'est-ce pas? Réponds-moi! On l'a fait. Nous l'avons enlevé, hein? Oui, on l'a fait. Oui, c'est bien ça. On Oui, l'a c'est fait. bien ça. Est-ce que hier, on a menacé Roshni avec un couteau avant de la pousser dans la voiture? Hein? Avec un couteau, hein? Avec un couteau! Oui, c'est bien ça. Oui, Nous c'est bien ça. l'avons fait. Oui, Nous c'est bien l'avons ça. fait. Oui, c'est Nous bien ça. l'avons fait. Est-ce qu'on a imposé les empreintes de Roshni sur les documents à son insu? Tu vas me le dire, hein? Tu vas me le dire? Nous l'avons fait ou pas? Oui, nous l'avons fait. Nous l'avons fait. Nous l'avons fait. Nous l'avons fait. Et Ranjit? Oui. Mon cher Anju, à quoi vont nous servir ces documents? Dis-moi. Ah, ils sont pour quoi? Non. Ils sont pour quoi? C'est pour donner à Ragini à signer. Si. Allez, cours! Ma parole est mince. Où sont-ils passés? Tu sais, Sid, ces deux-là sont très rusés. Ils ne pourront pas se sauver pour encore bien longtemps. Ils ont pu fuir, mais pas pour la prochaine fois. Mais où est-ce qu'ils ont pu partir? Où iraient-ils? Maintenant qu'on a eu ces infos, on va découvrir leur plan dans quelque temps. Ranjit? Comment oses-tu? Mais qu'est-ce qui te prend? Lâche-moi le bras! Je te lâche. À vrai dire, j'avais besoin de te parler. Regarde. Ce sont les papiers de Mauve et de ma maison. Mais comment avez-vous obtenu? T'es aveugle ou quoi? Comment oses-tu? Mais qu'est-ce que vous voulez? Écoute, n'essaie pas de jouer les innocentes, hein? Tu vas m'écouter très attentivement. Il me faut les signatures de ta belle-sœur, Roshni ou Ragini, juste ici. C'est compris? Et celui de ton frère Neil. Juste là. D'accord? C'est clair? Ça ne vaut rien. Tu n'as pas... Anya, tu ne veux pas faire ça, hein? Sinon, je pourrais révéler ce petit secret que tu caches à toute la famille. Un petit secret? De quel secret parles-tu? Elle prétend ne pas savoir ce que c'est. Tu l'as vu? Tu veux voir? Oh, je vais te montrer quelque chose. Regarde ce qu'on a là. Regarde. Prends ça. Et je voudrais que tu sortes de ma vie une bonne fois pour toutes. Qu'est-ce que tu crois? Que je vais simplement accepter cet argent et mettre une croix sur mon enfant qui va bientôt naître? Jamais, Anya. Tu peux faire ce que tu voudras, mais je ne partirai pas d'ici. Si tu refuses, je dirai à tout le monde que tu as abusé de moi. Tu as compris? Tu as vu?
Maman, Anya, travaille donne-moi ça. dessus. Tante Mitoul, voyons, tu ne peux pas me faire une telle chose. Je t'en prie, tu ne peux pas me faire ça. Ranjit, donne-moi cette vidéo, d'accord? Tu veux la vidéo? Écoute, tu ne peux pas faire cela. Vous ne pouvez pas me faire ça. Ma tante. Ça alors? C'est incroyable. Tu as vu? Son comportement a changé soudainement, non? Ne fais pas l'innocente, Anya. Je sais parfaitement que tu es loin d'être une sainte, n'est-ce pas? Alors fais le travail qu'on t'a demandé, hein? N'y réfléchis pas trop, d'accord? Bon courage. Bien, allons-y. Ma tante, Ranjit, je t'en prie, donne-moi cette vidéo. Pitié, pitié, ne me faites pas ça. Qu'est-ce que tu m'as dit? De ne pas me mêler de tes affaires? Signe. C'est compris? Oui. Dites-moi, inspecteur, vous en êtes bien sûr? Très bonne nouvelle. Inspecteur, tenez-moi informé, s'il vous plaît. Bien sûr, je vous en remercie. Merci. Anya, bonne nouvelle. Arav a été retracé. Il sera à Mumbai. Il était ici. Je t'assure qu'il ne pourra pas fuir pour longtemps. S'ils attrapent Arav, mon jeu sera terminé. Oh non. Neil. Roshni, Siddharth, que fais-tu ici? Va-t'en, s'il te plaît. Nous avons déjà assez de problèmes comme ça. Si je quelqu'un vais te m'en voit aller. ici, on aura des ennuis. Va-t'en. Je vais m'en aller, voyons. Je vais m'en aller, Roshni. Tu t'occupes de Neil ici. Mais qui est en train de s'occuper de toi? Écoute, mange ceci. Mange un truc, Roshni. Tu auras besoin d'énergie pour t'occuper de lui. Neil. Oh non. Neil. Neil, une seconde. J'arrive. Ouais. Oh non. Neil. Je ne trouve ni les injections ni les calmants. Je ne trouve pas les calmants. Vite. Allez, fais vite. Je les ai mis là. Où sont-ils? Dépêche-toi, Roshni. Je t'en prie, ne me laisse pas. Je t'en prie, ne me laisse plus jamais. Je t'en supplie, reste avec moi. Je ne pourrai jamais vivre sans toi, Ria. Je ne peux pas vivre sans toi. Autant mourir. Je t'en prie, ne pars pas. Pitié, pitié, ne me laisse pas, je t'en supplie. Je t'en prie, ne me laisse pas. Ria, Ria, Ria. Roshni. 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 Siddharth? Mais qu'est-ce que tu fabriques? Qu'est-ce que tu fais, hein? Tu n'y es pour rien. Il faut que tu te reprennes. Ce n'est pas de ta faute. C'est de ma faute, Siddharth. Comment parviens-tu à couvrir mes erreurs tout le temps, Siddharth? Je suis la seule responsable de ça. C'est la vérité. J'ai ruiné ma vie. La tienne aussi, j'ai tout ruiné. J'ai complètement tout Tu gâché. n'as rien gâché du tout. Tu n'as rien fait de mal. Ce n'est pas de ta faute, Roshni. Si tout ça était vraiment de ta faute, je serais très en colère contre toi. Mais je ne suis pas en colère contre toi et tu sais pourquoi? Parce que ce n'est pas de ta faute. Je sais bien que c'était dû aux circonstances. Tu n'avais aucun contrôle dessus. Tu as juste
Tu as juste baissé les bras et tu t'es mise à pleurer. Écoute, ce n'est pas le moment de pleurer, Roshni. Il s'agit de ta vie. Regarde-moi, Roshni, regarde-moi. Il faut que tu sois forte. Il s'agit de ton mari. Il s'agit de ta vie, il s'agit de ta famille. Et tu n'es pas du genre à fuir tes responsabilités. Roshni, ce n'est pas ton genre. Tu ne baisses pas les bras facilement. Tu es une battante. Tu as toujours fait face à tout ce qui vient. Je te connais comme ça, Roshni. Et je veux que tu arrêtes de pleurer. Écoute-moi attentivement. Maintenant, ce n'est pas l'heure de pleurer. Tu dois soutenir Neil. Tu vas aider Neil à s'en sortir. Il a besoin de ton soutien. Tu dois tourner les choses en ta faveur. Écoute-moi attentivement. En fait, le médecin qui m'a révélé que Neil souffrait d'un trouble bipolaire est aussi celui qui m'a également révélé que c'était le passé de Neil qui est responsable. Maintenant, nous savons qui est celle qui l'a quitté. Ria, la femme qu'il a aimée. Et nous devrons accepter cela. Nous allons devoir essayer, Roshni. Et si tu ne le peux pas pour toi, alors fais-le pour moi. Tu veux bien ? Une minute, d'accord? L'état de Monsieur Sengupta semble aller de mieux en mieux. C'est bien, Madame Sengupta. Je ne pense vraiment pas qu'il aura besoin de se faire opérer désormais. La physio devrait lui suffire. Mais n'oubliez pas de lui donner ses médicaments à l'heure. Je le ferai. Merci, docteur. Merci, Ragini, d'avoir bien pris soin de moi. Grâce à toi, je n'aurais pas à subir d'opération. Je suis ton épouse, Neil. Alors tu n'as pas besoin de me remercier. C'était mon devoir. Et je suis vraiment très heureuse que tu récupères rapidement. Mais le fait est que je ne pense pas que tu aies besoin de moi. Qu'est-ce que tu veux dire par là, au juste? La nuit dernière, tu as appelé Ria plusieurs fois. C'est faux. C'est faux! C'est faux! Vous êtes tous des menteurs! Ce ne sont que des mensonges! Neil, ce n'est pas ce que je voulais dire. Je ne te mens pas, Neil. Je n'ai pas dit son nom, c'est faux. Non, je n'ai pas dit son nom, c'est faux. Neil, d'accord. On en parlera plus tard. Je n'ai jamais dit son nom. On en parlera plus tard, Neil. Du calme, Jamais, Neil, du calme. jamais. Neil, Non, tu dois te je n'ai reposer. jamais dit son nom, Détends-toi, c'est- du calme. c'est pas Mon vrai. fils. Ria. Je n'ai jamais dit son nom, c'est Du pas vrai. calme. Non, je ne l'ai Neil, jamais du dit. calme. Du calme. Du calme. Ria. Elle recommence? Tu n'apprendras donc jamais? Pourquoi continues-tu sans arrêt à rouvrir les vieilles blessures de mon fils Ragini? Pourquoi ne peux-tu pas nous laisser vivre en paix? Pourquoi? Maman, je m'occupais de Neil, Va-t'en, s'il te plaît, va-t'en! Aie pitié de nous, s'il te plaît. Tu en as assez fait comme ça, alors je t'en prie, laisse-nous tranquille maintenant. Pitié! Je t'en prie, laisse-moi et mon fils vivre en paix. Va-t'en d'ici. Mon fils. Siddharth, tu avais bien raison.
Neil perd tous ses moyens, rien qu'en entendant le nom de Ria. Si quelqu'un mentionne le nom de Ria devant lui, son comportement change et Neil devient une toute autre personne. Et pas que lui. Maman aussi réagit de manière très bizarre et tout ça est étrange. Ria. Ria pourrait nous aider. Mais Siddharth, nous ne connaissons que son nom, c'est tout. Comment cela va-t-il nous aider? Roshni, nous savons aussi qu'elle est derrière tout ça. Et maintenant qu'on a ce détail, on trouvera sûrement une solution. Excellent, excellent. Je sais ce qu'il faut faire. Donc viens avec moi. D'accord, allons-y. Je m'en occupe.